Alors je sens que je vais finir dans des bêtisiers, mais bon, vu l'invité du jour et vu tout ce qu'il a amené comme décor, comme chapeau, on ne pouvait pas y couper. On a décidé de se mettre aux couleurs des cigognes. Ça fait bleu, blanc, rouge en plus pour les Jeux paralympiques. C'est parfait. Dominique Lagne, 2024, c'est une année record pour les cigognes. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait penser ici, à Sarralbe, avec l'explosion du nombre de nids. 60 nids, 60 couples cette année à Sarralbe, Oui, c'est un 60 record. couples, c'est un record, oui. On monte de 4-5 nids chaque année. Là, on a pris 10 nids en une année. Ok, et avec du coup le bruit qui va avec, la joie qui va avec, les déboires qui vont avec, et puis aussi avec les œufs. Et malgré tout, pourtant, cette année, ça s'est avéré être une saison catastrophique pour les cigogneaux. 80% sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a eu un mois de mai épouvantable. On a eu 225 mm d'eau en un mois, surtout le fameux week-end de la Pentecôte. Oui, quand il y a eu les inondations aussi. Voilà, sur Putelange, sur Sarralbe, Sarreguemines, partout. Voilà. Là, les et puis on voit sur l'image de la webcam même la goutte de pluie sur l'objectif, tellement il y avait de la pluie partout, quoi. Oui, il a plu tout le mois pratiquement, hein, presque un jour sur deux, voire presque tous les jours. Et les cigogneaux sont morts de froid, sont morts d'hypothermie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de catastrophes dans les nids. À force d'être mouillés, ils n'arrivent pas à sécher, du coup ils n'arrivent pas à se réchauffer, c'est ça? Voilà, les adultes reviennent au nid, ils sont tout mouillés, alors ils se couchent sur les poussins, hein, parce qu'on appelle des poussins quand ils sont tout petits. Alors on leur apporte du chaud, on leur apporte du froid. Alors avant que les plumes soient en contact ou la peau soit en contact avec les petits, entre-temps ils ont le froid, plus la pluie, plus le nid qui est mouillé par en dessous. Donc c'est une catastrophe cette année. C'est trop pour des petits cigogneaux. Alors il y a un nid que tout le monde a pu observer de près comme d'habitude, c'est celui qui est sur le toit de la mairie de Sarralbe avec la fameuse webcam et qui est occupé par le plus célèbre couple de cigognes, Maurice et Mélodie. Il y a même leur effigie ici sur le plateau. Alors Maurice et Mélodie, dans leur nid cette année, il y avait 6 œufs. Combien de cigogneaux ont survécu? Oui, c'était une année exceptionnelle. 6 œufs et 6 cigogneaux à la naissance. Ça, c'est une première. Des fois, on a eu 6 œufs, mais bon, en général, les œufs la femelle s'en occupe pas trop. Et là, la femelle et le mâle, parce qu'ils couvrent tous les deux. Hein, il y a parité chez les cigognes. Et on a eu 6 cigogneaux à la naissance. C'était exceptionnel. Donc ça partait bien. Les feux, tout était les voyants étaient ouverts, tout était bien. Mais la météo n'a pas été de la partie. Encore ce fameux mois de mai qui a détruit des nichés, qui a détruit partout. Alors sur les 6, combien ont survécu? Sur les 6, il en restait 2. 2 au nid, encore il y a un mois. Voilà. Et puis alors sur ces 2, il y en a un qui vit sa propre vie, qui est parti de lui-même, et un, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y en a un, il n'arrivait pas à prendre de la force. Il lui manquait des plumes, d'ailleurs il l'avait appelé, sur Internet, il l'avait appelé plumes cassées ou un truc comme ça. Les plumes ne poussaient pas correctement, mais c'est dû à l'excès d'eau, c'est toujours la même chose. Et il n'arrivait pas à sortir du nid. Donc s'il ne sort pas du nid, il est perdu. Et un jour, il a sauté du nid, il est parti, il a plané, il a atterri sur une terrasse chez une dame qui m'a appelé à 7 h du matin. Moi, je l'ai cherché toute la soirée, je ne le trouvais pas. C'est évident, il était dans une maison, enfin, sur une terrasse privée, il est rentré sur une terrasse. Et je l'ai récupéré à 7 h du matin et j'ai transporté en centre de soins. Oui, parce que quand on récupère comme ça un cigogneau, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agit pas de l'adopter. Non, c'est impossible. De toute façon, c'est impossible. Déjà, c'est interdit. Hein. C'est une espèce protégée. Et les seules personnes habilitées pour s'en occuper, ce sont les centres de soins. Or, on en a 2 dans la région. Il y a le Gornat, la Petite Pierre, et il y a le CSFL, c'est-à-dire le Centre de sauvetage de soins pour la faune lorraine, à Valleroy. C'est sur l'autoroute de Paris, à côté de Briey. Donc, on a un des 2. Et moi, comme je montais à Metz ce jour-là, je l'ai apporté à Briey. Et alors là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là-bas, ils ont aménagé une grande volière de 50 mètres de long. On lui a aménagé un nid. Et donc, on lui donne à manger. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il mange. Il faut qu'il mange pour prendre des forces, pour pouvoir s'envoler. Parce que quand il décolle du nid, c'est facile, il plonge. Mais après, pour décoller du sol, comme il est assez lourd, il faut qu'il fasse des petits bonds. Et ça, il ne sait pas le faire. Alors, on l'a enfermé un mois. Ils l'ont nourri, ils l'ont soigné. Et pendant un mois, il a pris des forces. Les plumes ont eu le temps de pousser parce qu'il avait de la bonne nourriture. Et un mois après, il était top pour être relâché. Et donc, voilà, il restait la phase, maintenant, la phase bon, parce qu'on les garde pas en volière, hein, c'est une espèce protégée. Le but, c'est de les remettre dans la nature. Et donc, voilà, c'est ce qui a été relâché là, cette semaine, hein? Voilà, il a été relâché lundi, effectivement,
Donc Alexandre Portman, qui est le responsable du centre de soins du CSFL à Val-le-Roi, m'a téléphoné, il m'a dit tu peux pas trouver un endroit sympa où on peut les lâcher. Donc j'ai choisi, on le voit à l'image, j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a plein de cigognes là-haut, parce qu'on aurait très bien pu les lâcher à Sarralbe ou à Sarreguemines par exemple, mais ils auraient été perdus, ils n'ont pas de congénères. Pas en ce moment, ils n'ont pas beaucoup. Alors on les a lâchés là-bas parce que là-bas il y a toujours des cigognes dans le coin. On les a lâchées là-bas, elles ont marché un quart d'heure, 20 minutes, et d'un seul coup elles ont pris leur envol et elles sont parties. Et donc ce cigogneau, vous allez continuer de le suivre, vous l'avez bagué je suppose? Non, malheureusement je n'ai pas pu le baguer parce que le programme bagage est arrêté en Moselle, mais j'ai fait une demande pour l'an prochain. J'espère pouvoir rebaguer les cigogneaux du nid et pas mal de cigogneaux en Alsace-Lorraine. Et alors à Sarralbe, est-ce qu'il y a des cigognes sédentaires? Oui, il y a à peu près une vingtaine de cigognes qui restent tout l'hiver. Mais dans les années à venir, on va en avoir de plus en plus. On se rend bien compte que les hivers changent, hein, le changement climatique est là, il fait beaucoup moins froid. Alors pourquoi partir à 3000 km alors qu'elles trouvent la nourriture ici, hein? Mais celles qui sont parties par exemple, est-ce que vous pensez qu'elles vont revenir en sachant ce qui s'est passé cette année avec cette dose de pluie, avec tous ces petits cigogneaux qui sont morts? Oui, c'est juste une année noire pour les cigognes, mais il y a des couples qui vont se séparer, elles vont divorcer. Malheureusement, quand il y a un problème dans la reproduction, puisqu'elles viennent chez nous pour se reproduire. Et quand il y a un souci dans la reproduction, le couple souvent se sépare. Alors on va avoir des couples qui vont peut-être partir à gauche ou à droite, mais en général elles vont toutes revenir quand même. Il y aura des échanges de nids, peut-être des échanges de partenaires, peut-être. Hein. Donc on peut avoir des surprises aussi du côté de Maurice et Mélodie? Peut-être, peut-être. Chaque année, il y a toujours une deuxième mélodie qui arrive toujours un petit peu avant la première. Et elle essaye de passer à la télé. Alors, cette année, ça a été catastrophique, vraiment une hécatombe du côté des cigogneaux. Est-ce que c'était quelque part géographiquement suffisamment localisé? Est-ce que c'était finalement quelque part juste une année comme ça? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment un risque que ça mette en péril les cigognes? Alors en péril, non, parce que les cigognes, il y avait 11 couples en France en 1974. Maintenant, il y a plus de 4000 couples, donc ce côté-là, on n'a aucun souci. Les années se suivent, ne se ressemblent pas. Depuis que je bague des cigogneaux, c'est la deuxième fois que j'ai le problème. Mais comme cette année, je n'ai jamais eu ça, il n'y a pas de risque. Ce qu'il y a, c'est que dans 3 ans, quand elles vont vouloir s'installer dans la région, il y aura moins d'installations puisqu'il y a moins de cigognes. Mais il n'y a pas de souci autrement de ce côté-là. La cigogne se porte très bien. Les gens aiment les cigognes, on voit de plus en plus. Tout le monde veut voir les cigognes de Sarralbe. Ah non, non, et puis on va continuer à les regarder avec la webcam, même si ce ne seront peut-être plus Maurice et Mélodie, qu'il y aura peut-être que l'un des deux avec une autre cigogne. Il y a du neuf aussi de ce côté-là, vous continuez, il y a des demandes tout le temps, c'est ça? Constamment, oui, constamment. Ben, Maurice, le fait de leur donner des prénoms, déjà, c'est ça qui plaît beaucoup aux gens. Les gens aiment bien s'identifier. En plus, Maurice et Mélodie sont des prénoms bien cocorico français, bien sympas. Et c'est peut-être pour ça que les gens s'intéressent de plus en plus à... Il faut voir le courrier qu'on a à la commune de Sarralbe. Je sais pas, les gens nous demandent si ça doit être reconnu comme d'utilité publique ou c'est un médicament, ou les gens qui s'embêtent chez eux à la maison regardent la vie. Et même les étrangers qui s'y intéressent. Énormément. Les Français et les Allemands, beaucoup d'Allemands. Et maintenant, même les Américains commencent à s'y intéresser. Alors il y a le souci du décalage horaire, mais avec la commune de Sarralbe, on est en train d'essayer de trouver une solution. Il faut leur proposer de regarder en replay ou en faux direct pour qu'ils puissent regarder à leurs horaires. On ne va pas les faire se lever à 3h du matin pour regarder Maurice en train de s'amuser dans le nid. Ça fait peut-être beaucoup. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné en direct sur Mosaïque Cristal. Demain, vous retrouverez Marie à l'antenne à partir de midi.